Bonjour Laure. Alors, on se retrouve déjà pour la deuxième vidéo du Hayden, donc ça avance bien, hein. T'as bien profité des vacances pour construire un bon travail. Alors, le travail d'ensemble, il est vraiment très bien. Il y a déjà un joli climat. euh, Après, il y a une foule de petites choses, hein, de petits détails, ce qui fait que voilà, je vais avoir pas mal de choses à dire, mais dans l'ensemble, c'est bien construit, hein. Retiens bien ça, parce que moi, je m'attarde surtout sur les points négatifs, mais encore une fois, hein, la base de travail est super et le résultat est déjà très bien. Alors, on y va. Sur ta première phrase, c'est peut-être là où il y a encore le plus de travail, hein, finalement. C'est que entre des triples croches et des croches legato et non legato, je sens pas vraiment la pulsation, hein. La pulsation n'est pas bien installée. Donc je pense qu'il faut que tu refasses un travail main droite seule, hein, vraiment revenir à la base, avec la pulsation à la main gauche, mais plutôt à la croche, peut-être pas à la noire, surtout à ce tempo, pour bien installer ça et bien ressentir où tombent les temps. Donc je te le fais une fois, c'est tout simple. D'accord? Alors, donc, ce qui se passe, maintenant pour aller un petit peu plus loin dans les détails, c'est qu'on a des triples croches qui sont souvent en avance, c'est-à-dire, euh, là si je prends par exemple la deuxième mesure, hein, celle avec le mordant sur le premier temps, donc ça donne... D'accord? On a ce demi-soupir que souvent tu écourtes, et donc quand tu redémarres, sur la première note de la triple croche, mais du coup c'est un peu tôt. Alors du coup déjà ça déforme les choses, ça raccourcit des silences, et même les croches sont un petit peu déformées, alors soit parce qu'il y a la main gauche qui tarde un petit peu à se déplacer, mais c'est pas toujours le cas, donc je sens qu'il y a le rythme qui s'est un petit peu déformé, donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu refasses un travail rythmique bien en place. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Alors on avait les triolets aussi, qui n'étaient pas vraiment en place au niveau de la pulsation. Tu vois, il y a plusieurs choses. Il y a aussi les noirs pointés que tu écourtes. D'accord? Donc, tous ces valeurs longues, tous ces soupirs, attention de bien les remettre dans leur contexte avec la pulsation. Donc, une fois que tu as fait ça, tu remets évidemment les mains ensemble là, et tu essayes de conserver cette sensation pour après la transformer en sensation de pulsation à la noire. D'accord? Alors, ensuite, on arrive sur une nouvelle phrase qui est très bien. Donc tout ça, je vais le passer. Et on retrouve un petit peu de travail à faire un peu plus loin, entre la mesure 18 et la mesure 22. Alors, là, ça vient de la main gauche, parce que, alors, tu as bien installé les gruppettos à la main droite, ça c'est super, hein, quand tu fais... Le problème, il vient de la main gauche. Juste avant le gruppetto, c'est-à-dire que la dernière double croche n'est pas toujours prononcée, hein. Je vois bien que tu la joues, mais c'est tellement léger que du coup elle ne sort pas. Et c'est dommage parce que du coup ça peut là aussi petit à petit déformer les choses. Donc moi je te conseille de travailler les deuxièmes temps. D'accord? Là par exemple je repars à la mesure 18, deuxième temps, et j'enchaîne jusqu'au gruppetto. Tu vois, une main gauche bien prononcée et une main droite claire. Pareil, donc deuxième temps. Après c'est un peu plus dur parce que ça doit être piano, mais t'es pas obligé de faire le piano tout de suite, hein. Et c'est tout. Tu vois, on a trois gruppettos, donc trois passages à surveiller, à retravailler. Donc tu vois, c'est pas grand chose à faire, mais il faut quand même le faire. Alors ensuite, alors, là je te le joue vite, hein, évidemment dans ton travail tu peux aller beaucoup plus lentement, bien entendu. Alors, mesure 24 à 26,
je note une déformation de rythme, hein, tu fais comme des triolets, tu sais, sur 3 temps, et du coup, bah, déjà, on est sur une sensation ternaire, donc c'est pas bon. Et puis, bah, les triples croches ne sont pas assez rapides. Donc là aussi, pulsation à la main gauche à la croche, et une main droite plus claire. D'accord? Que ça soit bien, bien en place. Et puis bah, après, hein, la main gauche fera la pulsation à la noire. Et à partir de là, tu vois, à partir de la mesure 27, de nouveau, c'est très très bien. Ces passages-là, ces passages doux, tu les fais vraiment bien ressentis, c'est très très beau. Il y a une douceur hein, chez toi qu'on retrouve évidemment dans ces passages, on sent que ça fonctionne très très bien. Et sur les passages un petit peu plus vifs, là, on perd en précision. Tu vois, c'est vraiment les deux côtés de Haydn, des côtés très très doux, très très chantés, et puis des côtés beaucoup plus rythmiques. Et voilà, il faut arriver à créer ces contrastes et que tu sois excellent dans ces deux domaines. Voilà. Alors, donc, ensuite, donc tu vois, on passe, on arrive, mesure 28 et 30. Ah oui, mesure 28 et 30, ma petite, c'était très bien. Il manque la première double croche. Tu sais, on a une blanche liée, mais à la mesure suivante, c'est une autre note. Toi, tu restes sur le sol et on arrive sur un fa dièse, d'accord? Sur la mesure suivante. Sol dièse. D'accord? Donc oublie pas, ça change de note. Ça, je pense que tu l'as pas vu. Alors sur ce passage, la partie de la mesure 31, bravo. Les articulations sont bien prises en compte, c'est super, bravo vraiment pour ça. Donc rien à dire. Et là, on arrive tout de suite, tu vois, à la mesure 39. Hein. Tout ce passage-là jusqu'à 39, c'est très très bien. Alors, 39 à 41, et puis donc ensuite 43 à 45, c'est toute petite précision de bien tenir les noirs hein, à la main gauche qui ponctuent le discours, de bien les tenir à un temps exact. D'accord? Tu as tendance à les raccourcir un petit peu. Je sens hein, qu'entre 43 et 45, c'est mieux. Tu les penses vraiment pile ce qu'il faut, mais voilà, oublie pas là aussi d'être précise. D'accord? Parce que la main gauche a peu de choses hein, à se mettre sous la dent, ça c'est aussi une caractéristique de Haydn. Parfois tu vas avoir des mains gauches très bavardes, hein, comme c'est le cas avant, et puis d'un coup presque plus rien, juste des noirs. Donc il faut qu'elle garde une présence, et puis ça peut aussi t'aider pour le côté forte, on ne pourra pas tout demander à la main droite, donc n'hésite pas à appuyer un petit peu plus tes mains gauches. Hein. C'est pour ça que je te l'ai écrite, hein, je te l'ai écrit, que la main gauche peut aider à assurer le forte, parce que sinon juste la main droite c'est un peu compliqué. Alors, ensuite, là aussi, les articulations, tu les as bien pris en compte, c'est super. Alors, on arrive à la mesure 47. Alors, le tri est bien, hein, mais normalement, un tri, il doit être enchaîné avec sa terminaison. D'accord? Quand tu as do, si, donc le tri et la terminaison. Normalement, il faut vraiment les enchaîner, on ne peut pas s'arrêter, normalement, je dis bien, hein, avec la terminaison. Donc, peut-être retravailler un petit peu ça. D'accord? Donc une petite souplesse à avoir au niveau de la main gauche, peut-être pour attendre que la main gauche, la main droite fasse le dernier battement avant la résolution. Enfin, il y a des petites choses à revoir pour que vraiment ça s'enchaîne parfaitement. Tu vois, c'est que des petits détails comme ça, hein, finalement. Donc, c'est pas grand-chose. Alors ensuite, là, c'était très bien jusqu'à l'adagio. Les octaves brisées, ben, tu les as bien comprises. Le problème, c'est que c'est rapide. Hein. Alors, pas le tempo, mais... D'accord? Il faut vraiment que tu positionnes ta main, au moins sur la première note, et puis déjà en position main ouverte. Et puis donc après, comment dire? Tu projettes ta main, ça me revient. Tu projettes ta main vers l'octave suivante. Donc l'arpège est plus vite et quand même rythmiquement bien en place parce que ça bougeait pas mal. Voilà, donc ça il faut le revoir. Et puis donc la suite était très bien. Alors je te conseille maintenant d'aller jusqu'à la fin de cette exposition, hein, jusqu'à la fin de cette deuxième page.
Alors, est-ce que j'avais des choses à noter? Non. Je vois que les groupes Eto sont notés avec A et B, donc rien de particulier à part d'abord peut-être les mettre en place, hein. Avec donc le sol dièse demandé par Haydn, donc attention de ne pas faire un sol d'écart, hein. Donc après c'est répété une deuxième fois. Non, rien, voilà, enfin rien de particulier à signaler, hein, de choses auxquelles il faudrait que tu fasses attention. Si ce n'est des changements de clé à la main gauche, mais ça je pense que tu les verras sans problème. Voilà, hein. Donc tu avances jusque là. Et alors, commence à accélérer un petit peu, enfin à faire évoluer le tempo, mais sans que ça te mette en difficulté. Garde en tête une chose très importante, c'est que la pulsation doit être la même pendant toute la pièce. Donc pas question de prendre vite au début, puis après de ralentir quand on arrive sur la troisième phrase, ou, voilà, ou sur la coda. Donc ça, il faut que ça évolue de façon simultanée, hein, toutes ces parties. Donc c'est pour ça qu'on augmente toujours peu à peu, parce que sinon on se retrouve vite en difficulté. Et la deuxième, c'est que ça ne doit pas être au détriment de la précision des articulations, de la coordination des deux mains. Enfin, voilà, tout ça doit bien rester quand tu fais évoluer le tempo. Donc, vas-y prudemment, mais commence à évoluer vers une pulsation à la noire, ce qui va naturellement te faire augmenter un petit peu la vitesse. Voilà, donc je te laisse gérer ça, parce que je pense que tu y arriveras sans problème. Et puis, tu termines l'exposition, et je pense que ça sera déjà le temps de me refaire une vidéo. Voilà, en tout cas, bon travail, et bon courage, et encore bravo.